Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Landreau, je suis chef de projet formation chez La Mi-Liaison et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir maître Laurent Felous, avocat spécialisé en droit du sport. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre nouvelle offre de formation. En effet, aux collaborations, nous avons développé 6 nouvelles formations sur la thématique du droit du sport que maître Felous animera. Bonjour maître Felous. Bonjour Camille. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par vous poser une toute première question. Pouvez-vous nous raconter une anecdote marquante de votre expérience qui sorte un petit peu de l'ordinaire ? C'est une très bonne question, il y en a plusieurs. C'est vrai qu'il s'agit d'un domaine assez particulier où on a parfois des comportements assez originaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, l'une d'entre elles pourrait être éventuellement le cas d'un joueur, avec notamment un contrat que j'avais négocié dans un club du Moyen-Orient. Nous avions un accord, donc nous avions serré les mains, nous étions d'accord sur un contrat qui était sur plusieurs années avec un salaire de plusieurs millions d'euros. Et je devais rentrer sur Paris, j'avais un impératif. Dans l'avion, je m'apprête à décoller, j'ai le joueur qui m'appelle, il me dit « ça va pas ». Qu'est-ce qui se passe? Il me dit « il y a un problème, ils m'ont enlevé 5 000 euros ». Comment ça? On parle de plusieurs millions d'euros, qu'est-ce qu'ils veulent 5 000 euros? On a trouvé un accord. Ils ont profité que j'étais parti pour modifier un contrat avec 5 000 euros. Vous imaginez bien qu'on n'a pas laissé passer, mais c'est pour montrer que parfois c'est assez particulier. Dans le même genre d'anecdote, j'ai eu le cas de figure également à l'époque, il y a plusieurs années, lorsque j'étais chez Sport 5 Lagardère. Nous négocions des contrats notamment de droit télé qui font plusieurs dizaines de pages, parfois près de 100 pages, des très longs contrats, très complexes. Et il s'avère que lorsque nous négocions un contrat, comme vous le savez tous, on transmet ensuite du coup le contrat en PDF pour le faire signer. On le transmet, on reçoit le contrat signé en retour et la personne avec qui je travaillais à l'époque me disait « vérifie toujours le contrat qu'on te renvoie signé ». Bon, c'est parfois assez compliqué, chronophage. C'est un doux euphémisme, quand il s'agit de 60, 70, parfois près de 100 pages, comme je le disais. Et finalement, ça a servi, puisque l'un des partenaires en question, il s'est avéré qu'il avait carrément rajouté une page dans le contrat de 70 pages en pensant qu'on ne s'en rendrait pas compte. Donc c'était assez incroyable, et une petite anecdote qui montre un petit peu la spécificité du droit du sport. Dans le même acabit, pour comprendre aussi ce milieu qui est très particulier et qui est malheureusement très récurrent aussi, comme vous allez le constater, c'est le cas de figure des problématiques devant la justice, les instances fédérales, nationales ou internationales. Typiquement, par exemple, dans le cadre d'auditions devant le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, nous sommes parfois face à des fédérations sportives. Et il s'avère que nous avions une audition à 14 h. Et à 13h59, je reçois un mail sur mon téléphone avec les observations-réponses de la fédération adversaire, avec plusieurs pages, de dizaines de pièces, à 13h59 pour 14 h. Bon. Vous savez qu'on a un principe du respect du contradictoire et des droits de la défense. En l'occurrence, c'est peanuts. Hein. J'ai demandé un renvoi, mais dans ces cas de figure, il faut savoir que c'est très rare que ça soit accordé, voire quasi inexistant. Donc voilà, c'est très particulier, donc il faut vraiment maîtriser la matière pour connaître un peu les rouages et comprendre comment, du coup, gérer ce genre de situation. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, c'était très intéressant. Passons maintenant à votre parcours. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser dans ce domaine ? Vaste question également, mais très passionnante, je l'espère en tout cas. Alors, je m'appelle Laurent Felous, comme vous le savez, donc je suis avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit du sport. Et j'ai fondé mon cabinet Felous Avocat et j'exerce la matière depuis près de 10 ans. C'est une matière que j'ai commencé à suivre parce qu'en fait, c'était une suite logique, c'était une évidence. Depuis mon plus jeune âge, déjà dans les cours de l'école, à 10, 11, 12 ans, je lisais l'équipe tous les jours. Sans exception, tous les jours, et pas seulement la rubrique foot ou autre, mais tout le journal de A à Z. Donc j'étais un vrai fada, comme on dit, dans le Sud, ou un passionné dans tout le reste de la France. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et puis au fur et à mesure de mon évolution et de mon cursus universitaire, c'était logique de poursuivre dans cette voie-là, parce que j'avais une passion aussi pour le droit, pour la justice. C'est pas la naïveté, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un compromis et d'essayer de suivre cette passion, pour ne pas avoir un burn-out à 40 ou 50 ans en faisant un métier ou une matière qui ne me plaît pas. Voilà. Et qu'est-ce qui rend le droit du sport unique, selon vous, par rapport à d'autres branches du droit ? Alors, il y a plusieurs paramètres. Je vais en citer peut-être quelques-uns. L'un d'entre eux, c'est son caractère transversal. Il y a énormément de matières, disciplines
c'est assez incroyable. On a du droit des affaires, du droit des contrats, du droit fiscal, du droit de la sécurité sociale, du droit administratif, et j'en passe. C'est très 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 vaste, et donc du coup c'est passionnant. On a une pléthore de matières, de disciplines, donc on ne s'ennuie pas. D'ailleurs, je porte la conviction que très peu d'avocats peuvent prétendre être avocats spécialistes de tous les domaines du sport. Du droit du sport, c'est quasi impossible. Et c'est pour ça qu'on a toujours des avocats partenaires avec qui on travaille sur les différents aspects. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est son évolution. C'est un milieu qui bouge très vite. Donc c'est super intéressant, c'est passionnant, il y a une constante évolution, que ce soit au niveau des règles, au niveau des instances, au niveau du droit. Et donc clairement, du coup, il y a matière du coup, à évoluer, à travailler, donc au quotidien, c'est très intéressant. Dernier élément, et non des moindres, c'est peut-être la spécificité temporelle du sport. Je m'explique, c'est qu'on doit souvent régler les litiges quand il y en a très rapidement. On ne peut pas vous imaginer un joueur qui a une suspension de 10 matchs. Si on suivait la procédure judiciaire classique, si on attend 2 ans, bon, les 10 matchs, il a déjà eu le temps de les purger 3 ans, quoi. Voilà, 2 ans plus précisément. Mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait de la matière et que les instances soient finalement en adéquation avec la spécificité temporelle de la matière. Et là, clairement, c'est le cas, puisque typiquement, par exemple, devant des commissions fédérales, on a souvent un délai de 7 jours seulement pour contester. Alors, c'est très court, sachant que c'est 7 jours, c'est à partir de la notification, mais souvent, nous, on est informés pas au jour de la notification, un peu plus tard. Donc, ça rend les choses un peu complexes. Devant le tribunal arbitral du sport, on a un délai commun qui est de 21 jours, mais qui peut être un peu parfois de 20 jours. Donc, c'est assez challenging au quotidien, j'en conviens, mais en même temps, c'est passionnant et c'est ce qui rend aussi la matière aussi attractive. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Nous avons donc développé 6 nouvelles formations sur la thématique du droit du sport. L'ensemble de ces formations sont d'ores et déjà disponibles sur notre site internet avec des dates planifiées dès le mois de septembre 2025. Pouvez-vous nous présenter ces 6 nouvelles formations, les thématiques qu'elles abordent et donner un petit aperçu aux futurs participants de ce qu'ils vont apprendre ? Alors, nous allons aborder les formations les unes après les autres. Il faut savoir que nous avons créé un parcours certifiant. Il y aura 6 formations, des formations qui vont avoir une durée qui va varier entre 1 et 2 jours. Chacune des journées sera composée de 7 heures, donc c'est assez intensif. La première formation, c'est tout simplement les fondamentaux. Les fondamentaux du droit du sport. Il y en a beaucoup, donc forcément c'est 2 jours. 2 jours, donc 14 heures, durant lesquelles on va aborder notamment les sources du droit du sport, les acteurs du droit du sport, le cadre juridique dans lequel la matière du droit du sport va s'inscrire et donc du coup les fondamentaux qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir ensuite évoquer les formations suivantes. Deuxième formation, ce sera le droit des contrats dans le domaine sportif. C'est aussi une matière très importante parce qu'il y a pléthore de contrats qui sont applicables en matière de sport. Il y a des contrats de sponsoring, des contrats de transfert, des contrats d'agents sportifs, des contrats de partenariat, des contrats de droit à l'image, des contrats de cession de droit TV, bref, c'est divers et varié. Et il faut connaître forcément les rouages de la négociation, les rouages des clauses qu'il va falloir intégrer pour protéger les acteurs et donc du coup nos clients. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération et il faut parfaitement maîtriser la matière pour pouvoir ensuite la pratiquer. Le troisième module, ce sera un module qui portera sur la justice sportive nationale et internationale. C'est un pan très important du parcours certifiant puisque c'est un pan indispensable et primordial de la matière sportive de manière générale. Lorsqu'on doit saisir notamment des commissions, il faut savoir les règles applicables. Quelles commissions parfois saisir? Quels sont les règlements applicables? Quelles sont les règles de manière plus générale applicables? Les délais qu'il faut maîtriser et beaucoup de paramètres qu'il faut pouvoir gérer. Et l'objectif de cette formation sera de connaître toute la théorie, mais aussi de pouvoir anticiper la pratique avec des mises en situation qui permettront de pouvoir bien gérer ce type de dossier. Le quatrième module traitera du droit de l'e-sport. C'est une matière qui est magique pour les jeunes, plus complexe pour les moins jeunes et pour les professionnels du droit ou ceux qui sont appelés à le devenir, puisque c'est une matière qui est complexe dans le sens où il y a beaucoup d'évolutions. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération et il y a beaucoup d'acteurs avec des règles qui sont parfois un petit peu disparates. Donc il y a beaucoup d'enjeux juridiques qu'il faut maîtriser et c'est tout l'objectif de cette formation. La cinquième formation va traiter du droit du football national et international. Ce sera une formation d'une durée de 14 heures durant laquelle vous allez pouvoir maîtriser
les différents aspects des réglementations applicables en matière du droit du football national et international, au niveau de la LFP, de la Fédération française de football, de l'UEFA, de la FIFA, des autres confédérations. Il y a beaucoup de règlements qu'il faut connaître, beaucoup de règles à connaître en matière de transfert, en matière de contrat de joueur, en matière de contrat de joueur fédéral, des choses qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir prétendre accompagner des joueurs professionnels nationaux ou internationaux. Le 6e module portera sur les fondamentaux de la réglementation fédérale nationale et internationale de plusieurs disciplines, notamment le basket, le cyclisme, le rugby et le tennis. Non pas qu'on n'aime pas les autres fédérations, mais on a choisi 4 fédérations pour lesquelles nous allons nécessairement traiter en profondeur et analyser chacun de leurs règlements pour comprendre leur rouage, leur structuration, les règles à connaître en matière disciplinaire, en matière juridique, en matière réglementaire et pouvoir maîtriser les différents aspects de ces règlements. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire maintenant en quoi ces formations répondent-elles aux besoins actuels des professionnels et comment elles abordent des problématiques concrètes ? Alors, ces formations visent un public assez large et l'objectif, c'est de répondre à des problématiques que ce public-là va être amené à traiter au quotidien. Donc, l'objectif, c'est pas seulement d'aborder de la théorie, loin de là. L'objectif, c'est que la théorie sera mise en balance avec la pratique et avec mon expérience personnelle qui permettra d'analyser du coup le traitement qu'on va devoir faire de chacune des situations données. Donc il y a un vrai besoin au quotidien de maîtriser cette théorie dans un premier temps, mais aussi cette pratique, et surtout de comprendre que la pratique du droit du sport n'est pas une pratique classique telle qu'on peut le voir dans d'autres matières. Puisque comme j'ai expliqué dans les anecdotes préalables, il y a le droit d'une part et il y a la pratique d'autre part. Et donc il faut vraiment les maîtriser, et c'est tout l'objectif de cette formation au-delà de l'aspect purement juridique. Un des plus de ces formations, c'est aussi leur aspect donc très pratique, avec de nombreux quiz, des mises en situation et des cas pratiques. Pouvez-vous nous donner un exemple justement de cas pratiques que vous utilisez lors de ces formations ? Alors il y en aura plusieurs, puisque toutes les formations seront entremaillées de cas pratiques de façon régulière, mais l'un d'entre eux, il y aura des mises en situation par exemple, dans le cadre des différents dossiers à traiter devant des instances fédérales, nationales et internationales, typiquement devant le CNOSF, ou de manière plus pratique devant le tribunal arbitral du sport. Donc typiquement, il faut comprendre comment faire une déclaration d'appel, ensuite quels sont les délais à respecter, quelles sont les manières dont on va traiter une audience devant le tribunal arbitral du sport qui change totalement d'une procédure orale et d'une audience qu'on va pouvoir éventuellement gérer dans le cadre d'une matière plus classique telle que le droit du travail ou devant le tribunal de commerce. Ce sont des dossiers pour lesquels il faut interroger, on a un contre-interrogatoire et dans ce cadre-là, on se rapproche un peu plus des procédures dites un peu plus américaines, anglo-saxonnes et c'est quelque chose qu'il faut apprendre pour pouvoir accéder à ce type d'affaires. Passons maintenant au profil auquel s'adressent ces formations. Quels types de professionnels sont les plus susceptibles d'en bénéficier ? Est-ce que c'est plus donc des avocats, des juristes ou encore d'autres profils ? Alors nous avons vocation à pouvoir dispenser ces formations à un nombre assez disparate de profils. L'idée, c'est bien évidemment que cela puisse bénéficier à des avocats, à des juristes, comme vous l'avez dit. Des juristes peuvent notamment être des juristes de club, des juristes de fédération, des juristes d'instance de manière plus générale, mais ça peut également toucher des aspirants agents, ça peut également toucher des journalistes, ça peut toucher des étudiants en droit. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette passion du droit et de cette volonté de se professionnaliser. Le terme clé est vraiment cette professionnalisation, parce qu'on ne se contentera pas de la théorie, on ira également sur de la pratique au fur et à mesure de chacune de ces formations. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ces formations sont proposées aussi sous la forme d'un parcours certifiant intitulé « Le droit du sport, les essentiels ». Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, nous expliquer comment ce parcours est structuré et quel est son objectif ? Alors, comme nous l'avons évoqué préalablement, le parcours sera structuré avec 6 formations d'une durée de 7 à 14 heures pour chacune. L'objectif de ce parcours certifiant, c'est de pouvoir, à l'issue de ce parcours, certifier, que ce soit en votre fort intérieur pour chacun des participants, mais également de façon pratique avec du coup un diplôme qui vous sera remis, que vous êtes quelqu'un qui est en mesure de pouvoir pratiquer la matière sportive au quotidien. C'est l'objectif ultime de cette formation. Après, évidemment, nous aurons l'occasion de pouvoir développer d'autres matières peut-être dans un parcours ultérieur ou avec des options alternatives que nous aurons l'occasion d'aborder un peu plus tard ou à une autre occasion. Mais l'idée principale, c'est qu'à travers ce parcours certifiant, vous puissiez certifier, maîtriser la matière sportive et de manière plus précise, les domaines et les formations que nous avons pu évoquer et qui vont faire l'objet de ces formations.
Et selon vous, quel est l'intérêt et l'avantage pour un professionnel justement de suivre ce parcours certifiant? La réponse, vous avez la réponse dans votre question en fait. Puisque un professionnel, c'est quelqu'un qui doit nécessairement, dans sa pratique, j'insiste là-dessus, dans sa pratique, maîtriser les rouages de sa pratique professionnelle. Et clairement, l'objectif de ce parcours, ce n'est pas de rester dans la théorie, elle sera abordée obligatoirement. Il y aura un examen à l'issue de cette formation. Mais au-delà de cet aspect théorique, il y aura une pratique qui sera maîtrisée. Et donc les professionnels pourront véritablement connaître comment ils pourront, en tant que professionnels du droit, et en tant que professionnels du droit du sport dans un second temps, ou s'ils le sont déjà, tant mieux pour eux, avoir cette casquette-là de professionnels du droit du sport et donc pouvoir gérer au quotidien des différents dossiers en matière de droit du sport. Maintenant, pour finir, quelques mots pour ceux qui hésiteraient encore à se lancer. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous recommanderiez à un professionnel justement de suivre ces formations? Je recommanderais en fait ces formations non pas seulement aux professionnels, mais aussi aux professionnels en devenir, donc des étudiants, des aspirants agents, des journalistes, toute personne qui est passionnée de sport, puisque en fait c'est une matière qui est tellement passionnante que dans tous les cas, ça sera enrichissant. C'est une matière qui permettra du coup, une formation qui permettra de pouvoir maîtriser des aspects qu'ils ne connaissent pas pour la plupart d'entre eux et qui au quotidien va potentiellement changer leur vision même du sport. Puisqu'on a tendance à voir le sport avec du coup un aspect peut-être de simple supporter, mais quand on a la casquette professionnelle, on le voit différemment et donc du coup on en maîtrise d'autres enjeux. Donc sur ce seul aspect, c'est déjà un point très intéressant. Et pour le reste, forcément, lorsqu'on est passionné de sport et qu'on a nécessairement du coup une casquette de juriste, d'avocat, de professionnel du droit de manière plus générale, je pense que c'est la suite logique que de poursuivre cette formation et de pouvoir avancer dans cette vision de pouvoir allier le droit et le sport. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Comment avoir plus d'informations et comment s'inscrire? Vous aurez accès via le site L'Ami Liaison à toutes les formations avec également un lien qui figurera sur ce site. Vous aurez un lien qui va figurer à l'issue de cette vidéo sur lequel vous pourrez éventuellement vous inscrire sur chacune des formations et qui vous permettront de pouvoir y accéder et de vous inscrire très facilement. Et j'aimerais terminer en vous posant une toute dernière question. Non, c'est pas possible. Et je vous la pose quand même. Ouais. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui débutent justement dans le domaine du droit du sport? Je pense que ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, de suivre sa passion. On est dans un monde qui est en constant mouvement, où on a une perte de valeur morale, vraiment au quotidien. Et je pense que c'est important d'avoir quelque chose, un vecteur qui nous suit. Donc quand on aime quelque chose, c'est bien de le poursuivre, de pouvoir aller au bout des choses et pas se contenter d'un aspect superficiel. Donc rien que sur ce seul aspect, je pense qu'il faut poursuivre et pouvoir se professionnaliser, se spécialiser et avancer dans la direction qui nous plaît le plus et qui nous passionne au quotidien. Merci beaucoup Laurent. Merci et à vous, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous voir lors de nos prochaines formations en droit du sport.